Dans Débat Foot Marseille, une funèbre émission, encore une fois, après une triste défaite de l'Olympique de Marseille au PSG en Coupe de France. Alors apparemment, c'était pas important pour beaucoup de personnes. On va en discuter, on discutera aussi de la course à la seconde place. La seule chose qui est importante en réalité, c'est ça. Et le reste, on s'en fout. Donc on en discutera en seconde partie. On commencera avec mon humeur qui est très mauvaise, comme vous pouvez le constater. On va discuter de tous ces sujets avec Mathias du Tarpamien. Salut Mathias. Salut Mourad. Un beau live hier. Ouais, un live exceptionnel qui est totalement parti en vrille. Voilà, complètement concentré sur le match, c'est ça. C'était passionnant. Si vous voulez savoir un peu plus sur ce qu'on pense de Tarantino, du cinéma et tout ça, regardez le live d'hier. Voilà. Parce qu'on a un peu lâché le match, faut se l'avouer. Avec l'ami Hervé Barkhane qui était donc présent en plateau. Le Tarpamien, pour ceux qui ne connaissent pas, on rappelle, c'est le site de référence pour tout connaître sur l'actualité culturelle marseillaise et aussi regarder les matchs de l'OM dans une bonne ambiance. C'est ça. À tes côtés, Samir, donc supporter marseillais. Oui, c'est ça. Ça va aussi heureux que nous en ce beau matin, en ce Ouais, beau matin on est très dégueulasse heureux, en plus dehors. Ouais, on est dégoûté en fait. Voilà, et Geoffrey qui est aussi très heureux aujourd'hui. Ouais, super, hier à 23h, je pleurais, je dormais. Et t'as regardé, c'est quoi le film que t'as regardé pour te remonter le Le moral? Grand Blanc avec une chaussure noire. Voilà. Je voulais me détendre, ça m'a calmé, j'ai regardé ça. Excellent. Putain, c'est bien. Voilà, donc Pierre Richard, le parfait accompagnateur pour une troisième mi-temps en détente Ah ouais, pour les matchs de l'OM à Paris. C'était pas mal. Ouais. Allez, on commence tout de suite avec l'humeur du jour. Le foot, ce n'est pas que le budget d'une équipe, ce n'est pas que les millions qui entrent dans les caisses, parce que c'est un peu l'impression que m'a laissé ce match. La seule chose qui était importante, c'était les millions. La seconde place, c'est bien, mais ce n'est que la seconde place, ce n'est pas un trophée, c'est qu'un accessite. Mais aujourd'hui, dans le foot moderne, avec un foot moderne hyper financiarisé, avec cette très importante financièrement Ligue des Champions, c'est la seule chose qui compte. L'argent qu'on va avoir pour la seconde place, quitte à complètement bazarder des compétitions, comme hier la Coupe de France, donc complètement bazardé parce qu'apparemment ce n'était pas important ni pour Rudy ni pour beaucoup de supporters. C'est le nouveau football, un projet, ça peut se construire que sur de l'argent. Les émotions, ça compte pas. L'élan collectif qu'aurait ramené une victoire en Coupe de France, vous vous souvenez de ce qui s'était passé après la victoire en Coupe de la Ligue? La sous-Coupe de France, c'était exceptionnel à Marseille. C'est sans doute ce qui nous avait permis d'aller chercher le titre après. Mais bon, ça, c'est plus important. Il n'y a que l'argent, que l'argent, que l'argent. Ce match d'hier, je veux bien entendre qu'une qualification en Ligue des Champions pourrait nous permettre de continuer à construire une équipe pour les années à venir, etc. Je l'entends très bien, je l'entends très bien. Sauf qu'il n'y a pas que ça dans le foot. Et moi, ça me désole de voir que les supporters ont complètement intériorisé les logiques des dirigeants du football qui ne pensent qu'argent, parce que c'est plus que ça qui compte. Ce match d'hier, pour moi, c'était un symbole d'un football sans émotion qui se lit dans des bilans comptables de fin d'année. Voilà, c'était triste. Je ne vais pas vous faire réagir sur mon humeur parce que je suis de mauvaise humeur, donc j'ai pas envie, c'est tout. Je suis Staline aujourd'hui, je dis, on fait, c'est comme ça. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est d'abord, est-ce que vous avez eu l'impression qu'on a vraiment joué ce match, Mathias? Alors, c'est une très très bonne question parce qu'on dit est-ce qu'on a lâché le match ou pas à la 55e, mais tu as raison, la première question c'est est-ce qu'on a vraiment joué? Et pour ça, il faut regarder la compo. Et j'ai du mal à me faire une idée parce que j'ai envie de dire non, au vu de la présence d'Abdenour et de NJ en pointe. Donc, on se dit, c'est pas. Et en même temps, il y a la présence de Mandanda dans les cages, à la place de Pelé. Du coup, Thauvin, Gustavo. Et voilà, Thauvin, Rami, mais lui, il sort Thauvin, jamais. Gustavo. Et même Gustavo, qui, malgré le fait qu'il soit blessé, reste après la mi-temps. Donc, j'ai du mal à me faire une opinion sur le fait est-ce que Garcia a voulu gagner ce match? Est-ce qu'il l'a joué? Ou est-ce qu'il ne s'était pas déjà dit après le match d'après, bon, ben, le match précédent, pardon, ce match il est perdu et finalement je fais jouer une équipe un peu, pas B, mais on va dire A'. Samir, tu as eu la même impression? Oui, mais je pense qu'il faut être réaliste. On voit quand même le niveau. Déjà dimanche, quand on a vu le match, on voit quand même une différence de niveau. Là, quand le match s'est joué au stade, c'est vrai que les joueurs étaient portés par l'ambiance, par le vélodrome, mais là, on voit quand même une différence de niveau. On ne boxe pas dans la même catégorie, il faut être quand même. Ouais, parce que Paris a aussi mis son équipe B, mais justement, Geoffrey, est-ce que c'était pas parce que son équipe B est toujours super forte, mais si on avait mis l'équipe AA, peut-être qu'il y avait moyen de réduire le gap?
Moi, il y a un truc qui me dérange, c'est que on parle énormément avant le match, comme quoi le plus important des deux, c'était hier, mercredi, en Coupe de France. Au final, tu arrives, bon, tu te prends un but juste avant la mi-temps, c'est vrai que ça fait mal parce que tu fais pas non plus une première mi-temps dégueulasse. Tu arrives à tenir, mais après, c'est trop d'erreurs individuelles. Mais après, moi, ce qui me gêne, c'est que tu n'as pas une équipe compétitive sur le papier, que je pense, Paris, après, il faut. Si tu joues avec tes moyens que tu as joué depuis le début, tu peux faire un truc là-bas, au parc. Voilà, on ne s'est donné aucune chance d'aller gagner. Donc, qu'on ne dise pas avant le match, oui, la Coupe de France, c'est important. Et oui, c'est important. Voilà, ça faisait encore une compétition dedans. Là, il te reste l'Europa League, c'est tout. Et puis aller chercher la seconde place en Ligue 1. Mais voilà, moi, forcément, je suis déçu de me prendre 6-0 sur les 2 matchs. Et là, tu perds encore 3-0 hier. C'est vrai que tu dis la Coupe de France, c'est important. Et moi, j'ai exactement cette vision-là. Et je m'étais dit, quand j'ai entendu Rudy Garcia dire c'est le match le plus important des deux, c'est la Coupe, je me suis dit, merde, il a la même vision que moi, c'est bien, on va y aller. Et j'ai cru en l'exploit. Et cette année, j'aurais été content de remonter encore au Stade de France, aller à la finale. On fait, voilà, c'est plein de trucs. T'aimes vivre avec l'OM, mais là, tu donnes aucun moyen d'y arriver, quoi. Et hier, surtout qu'on a, pardon, excusez-moi. Surtout qu'on a 2 matchs de la finale. Et puis si tu bats Paris, Paris n'avait pas perdu depuis 21 matchs en coupe. Tu vois, c'était un exploit historique. Et après, comme tu dis, il te reste une demi-finale. Tu as les Herbiers, je ne sais plus quel, Chambly. Et tu n'as que Lyon. Tu peux aller jouer une finale de Coupe de France contre Lyon au Stade de France. Putain, ça aurait eu de la gueule quand même, non? Un petit peu, tu vois. Oui, je suis d'accord. Mais moi, c'est ce que je me suis dit, surtout après le premier match contre Paris, là, parce que Lyon et Monaco font match nul. Donc finalement, on ne perd pas tant de points que ça en championnat. Et effectivement, je me suis dit qu'il fallait le jouer, ce match de coupe. Voilà. Mais comme je te disais, ce compo de Garcia, je n'arrive pas à savoir s'il l'a joué ou pas. Et ça me paraît difficile avec Abdenour et NG de me dire qu'il est parti pour gagner ce match, quoi. Bah, NG, si tu regardes le match de dimanche, moi, après le match de dimanche, je me suis dit pourquoi pas tenter NG, parce qu'il avait les crocs, même hier, je pense qu'il avait les crocs. Mais après, il n'a pas les pieds qui vont avec. Ouais, voilà, c'est ça, il a les crocs, il n'a pas les pieds. NG, il est très limité maintenant. Voilà, même si l'année prochaine, tu vas à la Ligue des Champions, tu vas faire quoi avec NG, quoi. Au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. Là, il m'a fait un extérieur, le mec, il voulait centrer un moment, il a passé. Tu vois, c'est quelle action. NG, c'est tout le temps ça. Il a même pas fait exprès. Là, il a mis en lucarne. Il a mis en lucarne. Je suis d'accord avec toi. C'est plein de trucs comme ça, quoi. Ce qui est symptomatique, c'est l'action, pas sur ce match, pas sur le match d'hier, mais sur le match précédent. Quand Thiago Silva. Super belle action, voilà, où il fait des petits ponts et tout. Elle a tourné partout sur Internet. Ah oui, non, oui, celle-là, oui. Et elle a tourné partout sur Internet. Et en même temps, si tu regardes vraiment ce qui se passe sur cette action, tu as Thiago Silva qui défend parfaitement et NG qui passe pas. Bon, on va revenir au cas individuel un peu plus tard, messieurs. On a déjà commencé à allumer notre ami camerounais, Usain Bolt camerounais, le génie du sprint. Mais je voulais aussi vous demander l'une des grosses choses qui va ressortir de ce match. Pour déplaire à Rudy Garcia, c'est qu'encore une fois, c'est une nouvelle défaite contre les gros. On n'arrive pas à les battre. C'est vrai. Ben, je pense que cette seconde place va se jouer là, justement. Et que les confrontations directes entre les équipes des têtes. Mais justement, Rudy Garcia, il a dit oui, bah regardez, on a perdu à Lyon, mais on a 5 points d'avance sur eux. On a perdu à Monaco. Au moment où il dit ça, on est à égalité avec eux. Donc, le foot, ça va très vite. Hein. On peut avoir 5 points d'avance, comme après se retrouver. Surtout avec l'OM, moi je me méfie. Mais bon, ça, tu vois, c'est dans l'optique du championnat, mais même dans l'optique par rapport à mon humeur, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Geoffrey, et aussi ce truc de rêver quand tu bats un gros, c'est peut-être inutile, c'est 3 points au final en championnat, et là c'est une qualification. Mais par exemple, l'an dernier, pour moi, le plus beau moment de la saison, c'est le moment où on bat Lyon en Coupe de France au Vélodrome, non? Donc il y a ça aussi. On n'arrive pas à faire ça. Ouais, je sais pas. Moi, je suis pas. On avait ce débat-là hier pendant le live. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je me dis aussi, honnêtement, regarde Lyon, ce qu'ils ont fait. Ils gagnent contre Paris, ils font un exploit. Derrière, ils font 3 défaites de match nul. C'est dégueulasse. Ils se retrouvent 5 points derrière nous. Et moi, franchement, à la fin de la saison, je suis déçu sur le moment de perdre contre Paris et de cette façon-là. À la fin de la saison, je préfère largement être deuxième devant Lyon, devant Monaco, que de me dire, ah cool, j'ai gagné contre Paris, mais j'ai fini 7e ou… Ah, mais tu peux aussi battre, tu vois là par exemple, tu peux battre Paris en Coupe de France, créer un élan, quelque chose, et puis assurer aussi contre les petits derrière. Ouais, mais on fera ça dans 2 ans quand on aura l'équipe pour. Après, il faut être réaliste aussi, Paris sont plus forts que nous. Ils ont une équipe qui fait que quand ils veulent vraiment gagner un match, pour nous, c'est très difficile de les battre. C'est vrai. C'est très difficile. On peut faire illusion chez nous, au Vélodrome et tout ça. Et voilà, après, on peut se dire qu'on a fait illusion pendant une mi-temps.
Mais malgré tout, il y a quasiment une division d'écart quand même entre après, la valeur du Paris franchement, Saint-Germain. tu joues pas. Hier, tu n'as pas joué le match comme si tu avais vraiment envie de gagner. Moi, c'est ça qui me dérange. Tu n'as aucune envie. Hier, il n'y avait aucune envie. Les mecs, ils jouaient à moitié. Tu tiens à peu près parce que Paris ne joue pas forcément à leur niveau non plus hier. Tu tiens à la mi-temps, Lopez il te fait encore une merde là devant, tu sais pas ce qui se passe. Et voilà, tu te prends un but juste avant la mi-temps, tu reprends un but au bout de 3 minutes derrière. Et justement, tu as 2-0 et derrière il a bloqué. Enfin, voilà, le mec il a pensé à Nantes dimanche qui arrive. C'est vrai. Moi, c'est ça que j'en veux à l'équipe, hein, pas que à Garcia, mais j'en veux de ne pas avoir donné aucune envie derrière. T'es en Coupe de France, tu te bouges un peu le cul. L'équipe après, alors tu dis pas avant le match. Sarri, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le pauvre? Parce que justement, après, il a fait tourner, il a fait jouer les jeunes, parce qu'il a vu qu'à 2-0, il se passait plus rien. Enfin, quand j'ai vu Sarri rentrer, j'ai vu Amavi rentrer, tu te dis, waouh, c'est bon, c'est grave quoi, de donner aucune. Il expliquait, Mathias, qu'hier sur le plateau du Tartamia, ils ont eu un gros débat là-dessus. Est-ce que le coaching de Garcia, il est compréhensible? Samir, est-ce que tu comprends que tu fasses sortir tes deux meilleurs joueurs une fois que tu as pris le second but? Non, parce que tout peut arriver, même si on sait que c'est Paris, mais il faut jouer les matchs jusqu'à la dernière minute. En Angleterre, on voit bien des... Liverpool peut en témoigner, ouais, il faut toujours reprendre ses cons. Donc voilà, mais bon, dans la mentalité, même peut-être dans les équipes françaises, on n'a pas, surtout Marseille, je sais pas, on n'a pas... Par rapport, si je compare, bon, on va pas aller au loin, mais c'est vrai, l'équipe de Tapie, il y avait cet amour du maillot que je trouve plus... Ouais, maintenant, ils ont un tableau dans la tête, en fait. Ils se disent, on a des matchs à jouer en championnat. Mais toi, c'est un truc que tu comprends, ça, Mathias. Ouais, en plus, tu vois, c'est une vraie vision de supporter, ce que tu dis là. C'est une vraie vision de supporter parce que tu es là, tu es au stade, tu as payé ta place, tu as fait le déplacement pour ceux qui étaient là-bas et tu ne comprends pas qu'il lâche. Et en même temps, moi, je me mets à la place de Garcia et je me dis, lui, il est sur le bord du terrain, il voit son équipe jouer, il voit Paris jouer et il prend un but juste avant la mi-temps. Bon, c'est un peu scénario catastrophe parce qu'il y aurait eu 0-0 à la mi-temps, on aurait pu envisager autre chose. Et lui, au bout d'un moment, je pense qu'il se dit, surtout après le deuxième but, il se dit on pourrait jouer toute la nuit. On n'arrivera pas. On n'arrivera pas à marquer un but. Et voilà, je vais préserver mes joueurs. Je ne vais pas me laisser un joueur parce qu'il me reste 7-8 matchs. Dit, après, il y avait des niveaux de carton. C'est une vision pragmatique, en fait. Il ne pas prendre de carton jaune. Enfin, voilà, le mec, quand tu l'écoutes à la conférence derrière, voilà, on n'a pas de blessés, on n'a pas de carton jaune. Donc, enfin, voilà, le mec, c'est sûr, il a pensé derrière. C'est du pragmatisme, mais c'est justement ça. Moi, ce qui me fait chier là-dedans, c'est que je comprends et encore une fois, je souligne plutôt l'excellent boulot de Garcia qui m'a fait complètement changer d'opinion sur son cas ces derniers mois. Mais le problème, c'est que le foot, c'est aussi du rêve, c'est des émotions. C'est un moment où, pour parler un peu vulgairement, tu as envie de bander, quoi. Tu as envie de voir Doria faire Salt Bay, je sais pas comment on dit, parce que ça, je le vois que sur Twitter, c'est un hashtag, donc je sais pas comment ça se prononce. Mais voilà, mais ça, en fait, c'est ça, cette équipe-là n'est pas capable de faire des exploits. C'est une équipe... C'est l'OM Rationnel Project, c'est-à-dire que c'est une équipe qui fait les choses rationnellement. Mourad, pourquoi ils ne sont pas capables aussi? Quand tu vois Denour, il te fait une erreur comme ça au bout de 3 minutes derrière, avec une mi-temps très fragile et Rami aussi derrière. Après, voilà, bon, Garcia, hier, j'ai pas trop aimé, on va dire, sa fébrilité, de ne pas prendre de risques. Mais après, on ne peut rien faire contre des joueurs qui n'ont aucun talent. Denour, c'est grave de faire encore une erreur comme ça derrière. Quoi. Pour rebondir sur ce que dit Geoffrey, excuse-moi. Je pense qu'en fait, il fait avec ce qu'il a. Il est obligé, parce que quand tu vois l'effectif de Paris et le nôtre, et ce que tu as sur le banc, on ne peut pas donc il est obligé de tenir la saison. Moi, honnêtement, quand j'ai vu le recrutement, bon, je ne vais pas revenir, mais je trouvais ça light. Parce que quand on entendait Marc Courte, leur championne project, tu t'attendais au moins à avoir un attaquant que tu prends. Je ne vais pas revenir sur ça, mais bon, on rêvait. Ils ont pris cet attaquant que moi, honnêtement, je ne connaissais pas trop. Maintenant, tu le connais bien. Voilà, maintenant, il n'y a pas grand monde qui le connaissait. Voilà. Et quand tu vois. Germain, bien sûr. Hein oui, Germain, quand même, Germain qui est quand même. Moi, je trouve que Germain, c'est quelqu'un quand même qui apporte. Parce que par ses déplacements, voilà. Mais Mitroglou, déjà, il est venu, il était blessé. Donc, mais justement, tu commences à parler des cas individuels. Donc, il n'y a pas eu de décrassage aujourd'hui parce que Ben nous a abandonnés et est parti au ski. Ça le lâche. Salut Ben. Il est parti pour pas subir les 2 défaites de merde là. Bravo à toi. Mais donc, on va quand même faire la rubrique la plus célèbre, la célébrissime rubrique du décrassage. The man in the merguez of the match, messieurs. Donc, je vais à chacun vous demander. Quel est the man of the match? En sachant bien sûr, pour toi, ça veut dire si tu ne connais pas, les Parisiens, on s'en bat les couilles. Hein. On ne parle que des Marseillais. Donc, quel est l'homme du match pour toi, the man of the match? Alors, c'est difficile, hein, the man of the match. The Merguez, je vais te le sortir, mais
The man of the match, je dirais peut-être Gustavo quand même, qui jusqu'à ce qu'il sorte a fait un match toujours très pro. Très pro, très Ouais. propre. Et puis, avec cette intervention de folie à la 42e, Ouais. quand il fait un sprint de 40 mètres et qu'il fait un tacle parfait sur Mbappé. C'est vrai, moi aussi, celui que j'aurais choisi. Samir, Oui, je rebondis aussi, comme les prénoms du Mathias. Mathias. Mais je mettrais aussi Mandanda quand même. Parce qu'il C'est revient, vrai. Mandanda revient et quand même il est là. 4 arrêts décisifs Oui, et des arrêts pas faciles en plus. pas facile. Après, défensivement, enfin, le premier but, je pense que c'est une erreur. Mais, Voilà. en plus, il n'a pas de chance parce que le premier but, elle est contrée. Je pense que si Rami Oui, la contre pas, oui. il est peut-être dessus. C'est vrai. Même le deuxième est contré par Sakai, il me semble. Ouais, aussi. Il est un petit peu. Bon, après. Geoffrey. Man of the match, Mandanda, hier, pour sa prestation. Fait, voilà. Après, j'ai pas envie de mettre un joueur de champ parce qu'il n'y en a aucun qui m'a vraiment donné l'envie. Ils ont donné aucune envie. Voilà, Ouais. Mandanda pour ses arrêts, quand il te sort la. Mandanda non plus parce qu'il se prend 3 buts, tu vois. Et même Ouais, Oui, il se prend 3 buts, mais voilà, le mec qui revient, on sait que c'est lui le patron. Enfin, voilà, il est, voilà, pour moi, Mais t'as c'est- pas je trouvé Parce que pense l'addition aurait, Gustavo, l'addition aurait pu être pire. plus Voilà, salé. ouais. À un moment, enfin, rien que l'arrêt qui te fait en première mi-temps, là, Oui. je crois que c'est sur Mhm. Di Maria, donc Oui, qui la sort. Mais voilà, il en fait même il deux est dans allé son- chercher. Ouais. Après, franchement, sur les buts, il est pas rien. Erreur bah, d'Amenor, Rami quand qui la t'es contre fusillé du à 5 truc. mètres, et L'arrêt sur le Pastore troisième, aussi. c'est une belle action Ouais, quoi, qu'ils ouais, ont non, fait. mais il fait- La il tête fait- de- Là, il a pris 3 buts, mais après, moi, Mandanda hier, j'ai pas envie de mettre un joueur de champ et Mandanda pour son Mais retour. parce que même Gustavo, il t'a pas plu. Parce que Gustavo, moi, en fait, dans ces matchs-là, j'ai l'impression que c'est le seul qui pourrait jouer en face, en fait. Gustavo, il y a juste un truc, c'est quand il a le ballon que ça tirait un peu derrière la cuisse, non, juste avant. Ouais. là. Balance, voilà, il te reste 30 secondes à jouer, balance devant. Quoi. Enfin, il a fait la passe à Lopez et Lopez derrière, ça Ah, a fait ça. tu parles. Parce que Là, c'est- je vais chercher un peu la Titi. petite bête, mais. Non, voilà. non, mais t'as raison, mais justement, moi je pense que ça a peut-être tiré derrière sa cuisse. C'est ce que je me suis dit en voyant le match. Et que en bon sportif que tu es, en grand sportif de haut niveau que tu es, c'est très bien si que tu- quand ça tire un petit peu, tu vas pas dégager parce Bah. que tu sais que tu risques de Donc, froisser ton muscle et de te faire mal. Et moi, je pense Ouais, que qu'il j'espère donne ça, le je mets ballon. pas Mais Gustavo, ouais. quoi, mais. Après, voilà, on fait moi Mandanda et la petite merguez Abdenour. Quoi. Enfin, Voilà. c'est Sans qu'on dégueulasse. lui demande, il passe directement en Ouais, merguez. ouais, C'est un c'est- gourmand, Ouais, ouais. ce Geoffrey. Donc c'est- Abdenour. Affreux, affreux. Affreux. Ça n'a aucun mérite d'être à l'Olympique de Marseille. Plus les matchs il passe, plus moins il fait de bons matchs. Et lui, il est quoi? Il est en pré pendant 2 ans, lui? Bah, fait un an apparemment, plus un an, ou ouais, je sais voilà, pas il comment lui ils se sont restait. débrouillés, là, En mais- fait, ça c'est, moi, ça me pose des questions cette situation parce qu'il jouait plus du tout ces derniers temps. Et là, il a joué. Apparemment, il devait jouer 15 matchs pour que la seconde option, que la seconde année en prêt soit levée. Ouais. Et apparemment, il les avait. Après, bon. Tant qu'on n'a pas vu le document, on ne peut pas être sûr, mais c'est les informations de l'équipe et apparemment, donc voilà, il sera avec nous l'an prochain. C'est grave. Mais, Il voilà. passe C'est grave, la hein. saison avec nous. Non, mais c'est pas mal. Après tout, Certi qui passe la saison avec nous aussi. Voilà, c'est ça, on passe du bon temps. Samir, ta Oui. merguez du match. Ouais, je passe comme Geoffrey. Donc, même je me rappelle du premier match qu'il avait fait au stade, il a fait une catastrophe et en plus il s'est blessé en plus. C'était contre Rennes. Oui, voilà. contre Rennes. Et en plus, il se blesse, je crois, Ouais, dans ouais, la foulée. Ah, mais bon, sur ce match-là, il avait la circonstance atténuante Il des avait- bras. C'est une maladie grave, donc bon, ça. C'est vrai que c'est son premier match, mais bon, bref. Et toi, Mathias? Écoute, bon, j'allais dire comme Geoffrey Samir, finalement j'aime bien sortir un autre joueur pour en parler d'un autre. Si tu veux faire ton intéressant, c'est Ouais, ça voilà. mais, Marc. mais franchement, je peux pas mettre quelqu'un d'autre qu'Abdenour en merguez of the match, c'est pas possible. Il est bidon, voilà, faut le dire. Non, mais moi j'ai envie d'y croire. Tu vois, comme Mitroglou au début, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de regarder, puis au bout d'un moment, tu te dis, tu vois même pas qu'il est sur un match comme hier, tu vois pas qu'il est capable de faire un exploit, de faire un tacle dans les pieds. Bon, faut Et arrêter puis avec même les Abdenour. interventions simples, en fait, c'est ça Ouais, qui a c'est créé ça, un petit peu, c'est exactement. qu'il y a moins, il fait des chandelles dans la surface de ça. réparation. Tu Ah, non, dis, mais Il qu'est-ce fait que du tu fais karaté, il fait Ah, n'importe quoi. Ouais, à un moment, J'avais il de la a les peine, jambes en l'air. c'est de la peine après pour Ouais. des gens comme ça. Quoi. Mmh. Des- Ouais, le c'est mec, un il fait joueur une qui a- chandelle, il n'arrive même pas à dégager Ouais. le ballon et le ballon il fait 10 mètres en l'air mais il avance pas. Quoi. Alors- Le truc il est toujours dans la surface. Enfin, je sais pas. c'est Bon, dingue. on va arrêter d'en mettre sur le pauvre Abdenour, mais moi j'ai envie de vous soumettre un cas individuel qui fait un peu débat, enfin qui a pas fait débat sur les réseaux sociaux, il s'est fait défoncer. C'est le petit Lopez qui est pour beaucoup le joueur coupable du match. Est-ce que vous avez trouvé, comment vous l'avez trouvé Lopez déjà? Première mi-temps, je vais pas te dire qu'il était pas bon. Après, non, c'est méchant de dire qu'il est coupable. Mais forcément, oui, il est coupable. Par contre, sur le premier but, oui, quand Parce que, fais voilà, une c'est passe ça. comme En fait, donc, Lopez, il fait une excellente première mi-temps. malheureusement pour lui, il y a but derrière. Donc, il a payé cash. Et comme Paris, tu payes cash la moindre petite erreur. Et là, on l'a vu hier, c'était plein de petites erreurs. Et ça a fait que
Donc Lopez, il rentre dedans, il a fait une erreur, on se prend un but. Hein. Garcia, il en a parlé aussi derrière. Mais... Tu peux pas défoncer Lopez sur ce match. Comme tu dis, il fait une très bonne première mi-temps. Tout le monde au début, et moi je le voyais dans les commentaires, tu vois, tout le monde disait ah Lopez, il est en feu et tout. Après, tu peux pas faire reposer le poids d'un match contre le PSG, qui est quand même une équipe qui joue le Real en Ligue des Champions, sur un minot de 19 ans que tu as sorti du centre de formation. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas me dire que ce minot-là, il est coupable. D'autant que voilà. Mais il est techniquement, il est. Moi je suis pour défendre Lopez, mais techniquement il est coupable parce que c'est une erreur technique parce que voilà il est encore en formation. Ben voilà. Non mais je veux dire, s'il est coupable, c'est pas lui qui est coupable, c'est Garcia qui est coupable de mettre Lopez titulaire sur ce match-là. Ou c'est les cadres de cette équipe qui sont coupables de pas encadrer mieux le petit Lopez. T'en penses quoi, Samir? Oui, oui, il fait une erreur qui nous est fatale, mais bon, on ne peut pas remettre tout sur lui, parce que pour moi, c'est quand même un groupe, mais c'est un jeune joueur, comme je disais, il n'a pas trop joué ces derniers temps, donc tu le mets sur un gros match comme ça, avec une pression. Et puis il y a un truc qu'on passe un peu sous silence parce qu'on adore Luis Gustavo, mais c'est que la passe de Luis Gustavo, elle n'est pas parfaite non plus. Donc Lopez, il foire son contrôle, mais c'est pas entièrement de sa faute non plus, quoi. C'est une petite erreur technique face à une très grosse équipe, donc ça se paye cash. C'est-à-dire Vas-y. face à Paris, la moindre erreur, tu la payes cash. Là, on le sait, la moindre occasion, Paris ne laisse pas passer là, donc, avec des joueurs comme. On l'a vu le match d'avant. Voilà. Petite erreur d'Amavi qui est pourtant irréprochable. Voilà, et hop, ça fait cash. Face à des grandes équipes comme ça, tu ne peux pas te permettre des petites erreurs. C'est ça, et après, Lopez, voilà, c'est des joueurs qui sont encore en formation, on va dire, et qui ont besoin de ce genre de match pour grandir. Et après, voilà, tu apprends un peu de tes erreurs. Forcément, à l'OM, tu as un peu moins de temps, donc il faut être dans le rythme directement. Moi, je vais être indulgent avec Lopez parce que j'ai pas envie de le tacler non plus. Mais après, voilà, la saison prochaine, il faudra vraiment répondre présent. Et après, au fur et à mesure, ça va être compliqué. C'est ça aussi, si on veut sortir des bons joueurs. Parce que moi, à la mi-temps, donc, ok, il fait cette erreur. Je vais sur Twitter, je vois petit enculé de merde, mentalité de con et tout, faut qu'il redescende sur terre. Je me dis, mais oh, les gars, il a fait un bon match. En après-match, il fait un bon match qui est complètement gâché par cette erreur. En après-match, il assume son erreur. Et si on veut sortir des jeunes, à un moment. Thomas Lemar qui est exceptionnel à Monaco, même s'il est un peu blessé. Première saison où il arrive à Monaco, il joue pas. J'ai un pote canet parce qu'il vient de Caen. Il m'a dit mais putain, moi il m'a trop surpris parce qu'à Caen, on voyait qu'il était super bon, mais par contre physiquement c'était une crevette et moi je le voyais pas aller si loin. Donc il faut aussi laisser du temps aux jeunes. Nous on a un mec qui a déjà prouvé certaines choses en Ligue 1. Il lui reste encore beaucoup de chemin à faire. On le détruit. Moi ça m'épate quoi parce qu'on n'en sort pas tous les ans. Et puis moi je te rajouterai à ça que Lopez il est titularisé en lieu et place de Zambo, qui a été quasiment le meilleur Olympien et qui a été détruit aussi pendant un long moment parce qu'on disait on lui reprochait tout l'inverse de Lopez, c'est un gros bourrin. Puis maintenant on dit c'est le meilleur joueur du monde. Donc Garcia quand il met Lopez, il l'expose à ça aussi quoi. Bon, Samir, toi tu voulais aussi parler de l'attaquant qui était pour toi important. Oui, parce que on le voit sur les deux matchs déjà, on n'a marqué aucun but. Donc c'est bien une preuve qu'il nous faudrait vraiment un tueur, moi je parle. D'ailleurs, Clinton NG court tellement vite qu'il a réussi à échapper à la merguez du match. C'est quand même beau. C'est vrai qu'il aurait pu la prendre aussi. Ouais, parce que l'ami Clinton. Après, NG, tu peux faire. Il me dégoûte. Là, hier, tu peux pas. Voilà, il n'a pas énormément de ballons non plus. Offensivement, il ne se passe rien. Donc hier, tu ne peux pas lui en vouloir non plus. Quoi. Mais c'est vrai que j'avais un petit débat toujours sur Twitter hier avec l'ami Chief Roca, qui est un très bon tweetos OM. Je vous conseille d'aller le suivre et qui me disait mais de toute manière, à partir du moment où j'ai vu qu'on avait acheté Mitroglou, un peu ce que tu disais, Samir, je me suis dit c'est impossible maintenant. Il faut qu'on fasse le maximum pour nous, c'est de faire troisième ou second en championnat parce que sans un grand attaquant, tu ne peux pas aller plus loin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on ne peut pas faire une grande saison sans grand attaquant? Déjà, et moi j'irai plus loin, il faudra changer certains trucs dans l'équipe. Tu ne peux pas faire en Ligue des Champions en prétendant avec Rolando ou Abdenour. Au bout d'un moment, Rami, ça tient à peu près la route, mais Rolando Abdenour, il faut arrêter avec tout ça. Quoi. Ouais, mais je veux dire, sur ce truc de l'attaquant, parce que ce qu'il me disait aussi, c'était faire un exploit sans attaquant, c'est impossible. Qu'il faut un grand attaquant pour faire un exploit. C'est obligé. Surtout face à Paris. Alors... moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Déjà, le grand attaquant, j'ai l'impression qu'on l'a un petit peu en la personne de Thauvin. Voilà, ce n'est pas un attaquant de pointe,
mais c'est un vrai attaquant. Voilà, c'est pas un buteur, même si c'est le meilleur buteur, mais c'est un vrai attaquant. Provoque, oui. Il est très très fort. Je pense qu'il fait partie effectivement des seuls joueurs qui pourraient être titulaires dans une équipe du niveau de Paris, on va dire. Et voilà, après, je veux dire, il faut se dire que l'équipe, elle se construit. Et bon, pour Mitroglou, bah ouais, ils font aussi des erreurs. Il faut aussi accepter que voilà, ils ont fait une erreur, ils ont annoncé un grand attaquant. Ils se sont retrouvés coincés à la fin du mercato. Ils l'ont jamais vraiment annoncé, eux. Ouais, c'est ça. Ils ont parlé à la presse, donc à certains journalistes qui ont ensuite après rebondi là-dessus. Mais logiquement, eux n'ont jamais annoncé ça. Ils ont voulu, tu sais, Mourad, on savait pour les supporters, donc ils ont fait ça au dernier moment. Enfin, je pense que ça a été quelque chose fait à la va-vite et pour combler les supporters. C'est une erreur, mais je veux dire, à côté de cette erreur-là, on a aussi un Amavi, on a aussi oui, Amavi, Gustavo, un Rami, un Valère Germain, et voilà. Geoffrey met un dernier tacle à Mitroglou, vas-y, je sens. Non, Mitroglou, j'ai même plus envie d'en faire. Voilà, là, pour le moment, il n'y est pas, on ne va pas en parler de lui parce que. Non, mais juste, on a assez parlé. C'est une erreur de casting. Voilà. C'est un panic boy, Mitroglou, tu ne peux pas le dire autrement. Quand tu fais signer un joueur à 23h56 le 31 août, tu peux pas dire autrement, et que tu savais le 29, le 30, tu ne savais même pas trop qui c'était, que d'un coup c'est sorti. Enfin, bon, Mitroglou va pas y revenir, mais l'année prochaine, voilà, tu joues en Ligue des Champions. Trouvez-moi quelqu'un devant qui joue avec Germain, parce que voilà, tu as Germain quand même qui. On doit la jouer, la Champions League. Commence quand même à donner des trucs dans l'équipe. Belle transition, Geoffrey, sans doute involontaire, comme les buts que met Clinton NG. J'ai envie d'être méchant avec lui aujourd'hui. Désolé Clinton. Mais tu dis, on joue en Ligue des Champions, mais on ne joue pas encore en Ligue des Champions. Mais on parle de cette course à la seconde et à la troisième place dans le petit débat. Est-ce que ce n'est pas le week-end pour assurer la troisième place? Justement, on en parle tout de suite. Alors, messieurs, le petit débat, c'est est-ce que ce week-end, ce n'est pas le week-end pour assurer la troisième place? Je vous explique pourquoi. Nous, on reçoit Nantes, qui est en déperdition, et Lyon va à Montpellier, qui est une équipe chiante à jouer. Donc, on va d'abord parler de ce match OM-Nantes. Vous le sentez comment? Je rappelle juste, petite stat. Nantes, c'est 6 points sur les 8 dernières rencontres. C'est la pire équipe de Ligue 1 en 2018. Alors que c'était une équipe solide. Est-ce que vous pensez qu'on va les péter? En parler vulgairement. Désolé, Claudio, je te respecte beaucoup. Mourad, pour être franc, moi, je me fie pas trop aux stats, parce que des fois, les stats sont trompeuses. Surtout face à Marseille, les équipes, on sait qu'elles se défoncent, il faut être clair. Marseille, c'est quand même toujours l'équipe à gagner, et surtout au stade Vélodrome. Dans la logique, je pense qu'on doit le gagner, ce match, mais avec du sérieux, bien sûr, et ne pas prendre le match à la légère. Voilà. Parce qu'on sort quand même de 3 défaites consécutives. Alors on dit, c'est les fameuses défaites, oui, mais les défaites normales. Mais à Braga, bon, c'est une défaite quand même. À Paris, c'est une défaite normale, mais c'est une défaite. Et là, c'est une défaite aussi. Donc est-ce que ça ne va pas peser aussi psychologiquement, Mathias? T'en penses quoi? Écoute, j'espère pas, mais voilà. Ce que je vois, c'est que maintenant, sur les 8 matchs, je crois qu'il reste jusqu'à la fin de la saison. Un peu plus 9, je crois. 9 matchs. Tous sont jouables. Voilà. Maintenant qu'on a passé Paris, et même Lyon, je veux dire, Lyon, ils sont pas au niveau de Monaco ou de Paris. Donc tous les matchs sont jouables. Et effectivement, tu dis, est-ce que le match contre Nantes, c'est le moment de jouer la qualification en Ligue des Champions? Oui, et ça va l'être maintenant jusqu'à la fin de la saison. Et voilà, moi je pense qu'il faut prendre tous les matchs au sérieux. On n'a plus que des matchs jouables. Le plus difficile qu'on a, c'est Lyon. Et après, on a Amiens. Nantes, voilà, que des clubs jouables et il va falloir gagner tous les matchs. Jouable, mais il faut se méfier quand même. Ouais, il faut se méfier. Mais sincèrement, Geoffrey, si tu ne gagnes pas ce match-là, après avoir plus ou moins sur les 3 derniers matchs expliqué que bon, c'était pas des matchs importants et tout, là c'est le match important. Si tu le gagnes pas, dimanche, tu joues à 21h, tu es encore au Vélodrome, tu te dois de gagner, forcément. C'est les vacances scolaires. Ça va faire un peu le match comme contre Bordeaux, je pense que ça va être un peu dur à aller marquer. Derrière, je pense que ça va se remettre. Après, voilà, Garcia, s'il n'a pas joué mercredi, c'est pour jouer tout sur la Ligue 1. Donc, non, franchement, dimanche, je m'en fais pas. Enfin, je veux dire, là, tu es à la maison, l'ambiance, elle sera là. Enfin, ça va reprendre. Je m'en fais pas. Tu as 3 défaites derrière. Mais voilà, comme tu as dit, c'est 3 défaites, on va dire, allez, qu'on va mettre sur le normal. Acceptable. Mais moi, ça me fait peur, ces défaites acceptables. Hein, parce qu'une dynamique, ça s'entretient. Ouais, mais regarde les matchs que tu as fait depuis 2018. Tu t'es donné à fond quand même. Donc après, là, Thomas, il était un peu en dessous. Tu étais vraiment sur une pente ascendante. Et là, tu vois, quand tu perds et que tu te dis, bon, c'est des défaites acceptables, c'est bon. Moi, je pense que ça peut jouer sur le moral des joueurs. Ça me fait un peu peur. Le psychologique, ouais. Psychologique. La victoire amène la victoire, on dit, mais… DJ. Toi, t'es un fan de DJ Deschamps. Non, si vraiment les mecs, voilà, ils ont un peu envie de se faire excuser,
par rapport au 6-0, je répète, tu as pris quand même 6-0 devant Paris, pour les supporters, ça fait mal au cul. Voilà, donne tout dimanche. Garcia, je pense qu'il va les remotiver derrière. Je m'en fais pas, franchement, dimanche, je m'en fais pas. 21h, Vélodrome, tu as Ranieri en face qui va jouer un peu tactique, mais toi, tu as moyen de mettre des buts, donc non. Une victoire contre Nantes, ça efface les 2 défaites contre Paris. Non, ça non. Non, comme dit Geoffrey, non, tu peux pas parce que c'est quand même ton rival principal, Paris, donc on le sait. Mais non, mais moi, je vais être honnête, je me doutais qu'on allait perdre les 2 matchs. Parce que il faut être lucide. On n'a pas l'effectif pour faire face à Paris. On peut rêver à l'exploit, peut-être en Coupe de France. On aurait pu croire. Moi c'était ça. Je pensais comme moi. Moi, je voulais la Coupe de France. Au moins la Coupe de France, je pensais. Je pensais qu'il y avait moyen de faire un match nul, de les éliminer au tir au but, qu'ils aient la tête ailleurs, mais bon. C'est notre compétition. La Coupe de France, c'est différent du championnat. Tu l'apprends pas, tu l'abordes pas différemment. Quoi. Mais au final, toi, Mathias, le pragmatique qui voit d'abord la seconde place, est-ce que pour toi, une victoire face à Nantes, ça efface un peu ces 2 non-matchs contre Paris? Alors non, pour personne, ni pour les joueurs, ni pour les supporters, c'est clair. Par contre, sur les 9 matchs qui restent, 7 victoires de match nul, ça effacera les 2 défaites contre Paris. Et une deuxième place. On n'arrête pas de dire n'importe quoi là, mais je pense que c'était la 27e journée contre Paris, donc il reste 11 matchs. 11 matchs. Simplement, ouais. Voilà, la J28, c'est la prochaine journée contre Nantes. Donc il reste une grosse dizaine de matchs. Ouais, voilà. Sur la dizaine de matchs, non, mais genre, si on fait. Allez, sur les, on va dire grosso modo 30 points ou 33 points possibles. Ouais, bon, ce sera. Non, 30 points, ça veut dire que tu fais 10 victoires. Oui, non, je veux dire 30 points à prendre. Ah, ouais. Du coup, allez, franchement, si on en prend 27 ou tu vois, 25, 27. Déjà, mais après, j'ai pas envie d'en perdre 3 contre un match qui arrive, qui est le 18 mars, contre l'Olympique Lyonnais, mais le Football justement, Club de Lyon. Mais justement, là, Lyon, est-ce que ce week-end, alors Lyon, on rappelle, Lyon va à Montpellier. Montpellier qui est une équipe extrêmement chiante. Donc à chaque fois qu'ils ont reçu des gros, c'est impossible de les gagner. C'est impossible pour un gros d'aller gagner là-bas. Ils ont fait 4 nuls et il y a eu une seule défaite contre un gros. C'était au Parc des Princes à Paris. Ouais, mais là, Lyon ne se présente pas en tant que gros à Montpellier avec ce qu'ils ont montré sur les derniers matchs. Après, oui, forcément, dans le nom, oui, ça reste un gros de Ligue 1, mais moi, franchement, là, tu as perdu les 2 matchs contre Paris, tu as fait nul contre Monaco au Vélodrome. Gagnez un match, s'il te plaît, gagnez un match, s'il vous plaît, ou prenez un match quand même au Vélodrome, qu'on ait tapé vraiment un du Big Four, on va dire, de la Ligue 1. Donc, moi, le 18 mars, là, oui, si tu perds encore contre le 18 mars ou que tu fais nul, je serais dégoûté. Imaginons une victoire contre Lyon et une deuxième place à la fin de la saison, tout le monde aura oublié. Voilà, c'est ça. Là, tu auras fait pour moi une saison un peu près pleine, et si tu arrives à faire un petit parcours aussi en Europa League derrière, contre les petits Espagnols de Bilbao. Là, oui, après, voilà, ça sera un peu anecdotique d'avoir perdu. J'aime bien quand ils présentent les trucs, les petits Espagnols. Non, je sais que ça va être très compliqué. Donc, tu as intérêt à gagner le match aussi jeudi prochain. Minimum 2 buts d'écart au Vélodrome. Pour la deuxième place, je vais être un petit bémol parce que le goal average est le plus favorable à Monaco. C'est le petit bémol que je mettrai. Il faudra gagner avec des gros écarts, c'est ça le truc. Parce que tu vois, tout à l'heure, tu disais, oui, mais si c'est pour faire comme Lyon, battre Paris et puis après se planter. Monaco, ils ont battu Paris et après ils ont gagné 4-0, 4-0. Bon, ils ont fait un match nul 3-3 derrière, mais en battant Paris puis après en mettant plus 8, tu vois, ils ont fait un gros. Bien sûr. Non, mais après, c'est toujours du foot fiction quand tu dis ça. C'est pas parce qu'ils ont gagné contre Paris qu'ils ont perdu les matchs derrière. C'est juste que dans l'absolu, je préfère perdre contre Paris et gagner tous mes matchs jusqu'à la fin de la saison. Moi, je pense que je pense que c'est un peu pour ça que Lyon a perdu les matchs derrière, parce que tu t'enflammes un petit peu, etc. Que c'est difficile. Je le répète toutes les semaines sur ce canapé, d'habitude à la place de Geoffrey, c'est que gagner un gros match pour après se faire exploser derrière, ça sert pas à grand chose. Donc je pense que c'est possible, mais c'est aussi possible de gagner un gros match et de continuer à performer. Mais puisque je parle de Monaco, est-ce que Monaco, c'est quand même une équipe qui a un certain niveau depuis un certain moment et l'OM n'est pas encore là? Est-ce que là, on est sur cette voie-là en fait? Moi, objectivement, Monaco, c'est beaucoup plus fort que l'OM. Pourquoi? Parce que c'est dans l'effectif, c'est dans le jeu, c'est au niveau des buts devant. Enfin, ça tient la route, on va dire. Et c'est beaucoup plus stable que l'Olympique de Marseille. Alors, à l'heure actuelle, au niveau je suis pas d'accord, tu vois. Au niveau individualité, si. Ah oui, au niveau individuel. Après, nous, on a un collectif. À l'OM, tu as un collectif. Mais regarde ce qui se passe contre Paris, dès que ça joue un peu et tout derrière. C'est vrai qu'on a un collectif ça retombe. Qui est quand même costaud, non, là, cette saison. Parce que Monaco, moi, ils ont eu des hauts débats quand même. En prenant Paris, que tu avais vu ce que tu avais fait le match au Vélodrome en octobre, là, tu te dis, ouais, putain, ça promet, ça peut être pas mal. Après, derrière, c'est un peu retombé.
Là, tu arrives dans une dynamique à Marseille qui était bien, bon, tu perds à Braga, mais tu prends quand même Paris dans un contexte où tu peux éventuellement faire un truc, faire un truc là-bas. Au final, regarde les deux matchs, tu te prends des trucs, tu vois le niveau, qu'il y a un écart monumental entre les deux équipes, et là, c'est là que je suis dégoûté un peu. Donc après, oui, tu as les matchs qui arrivent derrière. Nantes, ça va être important, Lyon, ça va être important, tous les matchs qui vont arriver derrière, ça va être important, et c'est là qu'il faudra gratter des points. Et c'est là le sprint final avec Monaco. Mais moi, je voulais, parce que parce que à la base, le débat que je voulais faire, c'était pas celui-ci. C'est très bien que vous le preniez en main. Mais donc, on a la 4e place, elle est assurée. On sait déjà qu'on va terminer 4e parce qu'on a assez de points. Là, je me disais, est-ce que ce week-end, si Montpellier perd et que nous, on gagne, non, si Lyon perd à Montpellier et que nous, on bat Nantes, on prend 8 points d'avance sur Lyon. Donc, est-ce que ce week-end, il n'y a pas une occasion d'assurer définitivement la 3e place? Oui, on va dire on aura un bon matelas. Oui. Parce que après 8 points, après, même en perdant, même s'ils viennent gagner, même s'ils viennent te gagner au Vélodrome… Là, tu parles pour la 3e place, bien sûr. Voilà, pour la 3e place. Après, j'en ai marre de toujours compter sur des équipes de Montpellier, ce qu'ils vont faire. C'est bon, tu les prends le 18 mars, tu gagnes contre Lyon, tu peux le faire. Il faut pas se dire, il faut pas se voiler la face. Tu peux le faire aussi. Lyon, ils sont prenables. Mais il faut arrêter. Voilà, si Lyon il gagne ce week-end, et voilà, tu continues à jouer. Donc le 18 mars, tu as une confrontation directe. Et là, oui, tu peux les mettre à 8 points. C'est tout. J'aime cette idée. C'est vrai, à un moment, il faut gagner ces matchs-là. Si vraiment tu as envie de te donner les moyens, donne-toi les moyens. Il faut regarder nos matchs à nous et pas voir ce que font les autres. C'est vrai. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, prenons le nombre de matchs qui nous restent et voyons combien de points il nous faut. Et moi, je pense que si on gagne la majorité des matchs qui nous restent, qui sont tous jouables, vraiment tous, eh ben, on sera 2e, même devant Monaco, qui pour moi est quand même dans une dynamique un peu descendante, contrairement à nous. Ils sortent quand même de… sont 3 victoires à nul, je crois. Tu vois, ils pètent Angers 4-0. Chez eux, c'était 4-0 aussi. Après, c'était contre, je sais plus contre qui. Ouais, mais contre des petits. Et tu vois, Monaco, moi, je trouve qu'ils ont fait beaucoup de matchs cette saison où ils ont gagné, mais à la fin, à l'arrache avec un but. Ouais, mais c'est aussi un bon signe. Alors, messieurs, je vais vous donner tous les adversaires qui restent de l'OM en championnat. Donc, il y a Nantes qui vient. Il y a Toulouse ensuite, à Toulouse, Lyon au Vélodrome, donc le 18 mars. Ensuite, on va à Dijon, Montpellier, Troyes, Lille, Angers, Nice, Guingamp et Amiens. Donc, que du jouable. C'est vrai que là-dessus… Sachant que Amiens, tu le prends au Vélodrome pour la dernière journée aussi. Et même les équipes un peu qui pourraient être potentiellement embêtantes comme Montpellier, tu les reçois au Vélodrome. Lille, c'est pareil. Nice, c'est pareil. Donc, même les équipes potentiellement embêtantes, tu les reçois à la maison. Non, mais là, ça va être langage footballistique. Il faut prendre tous les matchs après les autres. Sans se poser de questions, tu dois prendre 3 points, tu pars avec la victoire au début et puis on verra comment ça arrivera à la fin. Je fais les comptes. Il faut être des guerriers maintenant. Prendre un maximum de points. Combien on a de points au classement, tu peux me dire, Mourad? Oui, tout de suite. Nous avons 55 points au classement. Donc logiquement, 80 points, je pense que tu es au moins 3e. Ouais. C'est déjà énorme. Non, mais t'imagines, c'est énorme. C'est pas mal. Si on finit la saison avec 80 points, je veux dire, c'est quasiment avant, tu étais champion. Un score de champion. Avant tu étais champion loin devant avec 80 points. Tu étais champion loin devant. Depuis le PSG, en fait, depuis le Qatar Saint-Germain, maintenant, il faut plus de 80 points. Et depuis l'an dernier, avec Nice a été le meilleur 3e de l'histoire, il me semble, avec 81 ou 82 points. Donc, c'est exceptionnel. Mais d'ailleurs, on a quand même… Moi, je pense que Monaco, ça va être difficile. On peut les reprendre, mais ça va être difficile. Mais la 3e place… Les règles ont changé, donc c'est officiel depuis cette semaine. Il y a de fortes chances pour qu'elles soient directement qualificatives. Ce sera effectif dès cette saison? Voilà, pour la saison prochaine. Donc déjà, il faut se dire que si le club qui gagne la Ligue Europa et se qualifie en championnat pour la Ligue des Champions, le 3e de Ligue 1 va directement en Ligue des Champions. Ça veut dire que si par exemple l'Atlético Madrid, Leipzig ou la Lazio, qui sont bien partis dans leur championnat pour se qualifier en Ligue des Champions, gagnent l'Europa League, sachant qu'il reste 16 équipes, que tu en as 4 ou 5 qui sont potentiellement qualifiées, qui sont des grosses équipes en Europa League qui peuvent aussi se qualifier via leur championnat, ça te rajoute des chances. Et ensuite, par rapport au tour préliminaire… Le truc, c'est le gros truc, parce que sur les 5 dernières années, les 2 tours préliminaires, il n'y a qu'un seul club français qui a réussi à les passer en étant 3e de Ligue 1.
Tu étais 3e, mais tu n'allais jamais en Ligue des Champions, clairement, parce que tu rencontrais des équipes espagnoles, italiennes ou allemandes. Là, ces équipes-là, elles sont directement qualifiées pour la Ligue des Champions, donc tu les rencontres plus. Donc même si tu dois passer par les tours préliminaires, tu auras pu à te taper des Napoli de chance, comme Nice quoi, cette mais... année. Donc tu as beaucoup plus de chances. Et tant qu'à faire, je préfère terminer 2e et Ouais. je pense pas à tout ça et au moins c'est bon. Voilà, je pense que Geoffrey, il a mis fin à l'émission. Il a raison, il faut compter que sur nous et je suis complètement d'accord avec ça. Mais je voulais faire un petit point règlement parce que je me suis fait chier à tout lire cette semaine. Donc voilà, je voulais que ça serve à quelque chose. Intéressant. Voilà, n'oubliez pas d'aller sur footballclubdemarseille.fr pour voir toute l'actualité de l'Olympique de Marseille, sur le Tarpamien pour voir toute l'actualité culturelle de Marseille. Qu'est-ce qu'il y a à l'horizon là sur le mois à venir, sur le mois de mars? Alors, qu'est-ce qu'il y a au mois de mars? Là, tu me prends un petit peu de cours. Écoute, je peux te dire, demain soir, je pense qu'on va aller dans un bar, il y a des gens qui font du slam, tu vois. Voilà, donc je peux te dire ça. Après, sur l'ensemble du mois de mars, allez voir sur le Tarpamien. Allez voir sur le Tarpamien si vous voulez avoir l'actualité culturelle, pas avec un piège vraiment lâche encore une fois, comme je viens de lui poser. Samir, on te remercie beaucoup d'être venu. Moi aussi, je te remercie pour l'invitation. Je te remercie. Voilà, et tu reviens quand tu veux. Hein, tu connais, même si tu ne bois pas le café, c'est le point café de Mourad dans l'émission. On fait toujours un point café. Et Geoffrey, bon bah, t'es à la maison ici. Ouais, je pense revenir quand même. Bah ouais. Si tu m'invites encore, c'est bon. T'es là pour la jante féminine, hein, c'est pour ça qu'on te ramène. Ah, arrêtez quand même. Voilà. Nous, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission de Débat Foot Marseille en espérant débriefer une victoire de l'OM contre Nantes et 8 points d'avance sur Lyon, donc pour la course à la 3e place. Allez, ciao, ciao, bon week-end et allez l'OM.